semble avoir fait un recul très sensible sur le plan de la lutte contre l'esclavage. On n'a pas vu la réaction de l'IRA depuis très longtemps. Donc ça, c'est l'opinion des gens. Sur ce terrain, justement, après les procès de Nema et de Tifa, où les dossiers, à peu près 9 dossiers ont été évacués en une seule journée, sans la présence des victimes ni des présumés auteurs de l'esclavagisme. Et même les avocats ont boycotté même dedans. Et en fin de compte, il n'y a pas eu de réparation. On n'a pas vu la réaction de ça, c'est la première question. La seconde question, c'est par rapport à l'examen juridique d'immigration. En fait, la se passe aujourd'hui devant le Conseil d'ordre de Moule. Je voudrais juste que vous nous fassiez un petit commentaire par rapport à ça, pour votre point de vue. Et la deuxième question, enfin, c'est la rencontre récente de l'UNESCO. Il y a pratiquement tous les partis de l'opposition. Est-ce qu'on pourrait avoir un avis sur cette question? Très bien. Bon. Concernant la position de l'IRA, elle n'a pas changé d'un iota sur l'esclavage. On a bel et bien dit, et on le répète ici, qu'en Mauritanie, il y a 20% de la population mauritanienne qui sont toujours des esclaves. C'est-à-dire, ce sont des personnes nées propriété d'autres personnes et travaillent sans repos, sans salaire et sans secours des autorités de l'État. Nous sommes encore dans notre même position. Nous pensons, à juste titre d'ailleurs et avec des preuves à l'appui, que la justice mauritanienne, les juges, les officiers de police judiciaire, les préfets et les gouverneurs soutiennent les esclavagistes et font tout pour dénaturer les cas d'esclavage, les vider de leur sens en incitant les protagonistes à de faux témoignages sur les cas d'esclavage. Il n'y a aucune volonté qui anime le pouvoir judiciaire, le pouvoir sécuritaire, le pouvoir administratif de sanctionner, d'investiguer de sanctionner et de dissuader. Nous pensons aussi qu'il y a des organisations semi-étatiques comme la Commission nationale des droits de l'homme et comme les mécanismes contre la torture qui sont là seulement pour produire de faux témoignages sur la situation d'esclavage, sur la situation de l'esclavage, sur la situation des violations des droits de l'homme, sur la situation des esclaves, des victimes d'esclavage. C'est notre position, elle n'a pas changé, et la preuve, c'est que Maître Bohboini, qui est le président de la Commission nationale des droits de l'homme, il est resté le seul grand héritier d'Aziz dans ses dénégations sur l'esclavage et dans ses diatribes contre le mouvement abolitionniste. Dans les mensonges autour de l'esclavage, il reste fidèle à son patron qu'il a nommé comme président de la Commission nationale des droits de l'homme dans cette tentative désespérée de désinformer la communauté internationale sur l'esclavage. Je dis bien des tentatives désespérées parce que la communauté internationale est en concertation avec nous sur tous les plans, notamment sur le plan de l'examen périodique universel, dans lequel nous avons produit un rapport sur la situation des droits de l'homme en Mauritanie
et avec un thème central qui est l'esclavage. Le rapport est entre les mains des commissaires. Et nous sommes représentés actuellement par notre ami Moïse Mercé, qui est l'une des responsables de notre réseau de IRA dans le monde, qui nous représente à Genève. Et moi-même, je suis intervenu par voie vidéoconférence dans la pré-session qui est destinée aux organisations non gouvernementales. Je suis intervenu et j'ai posé les termes de l'esclavage dans les mêmes termes qu'on le posait depuis toujours. Parce que nous, ici, on reconnaît qu'il y a l'apaisement sur le front de la répression des défenseurs des droits de l'homme, de la répression des opposants. Il y a sur la loi, sur le front de la loi, il y a des avancées sur les libertés démocratiques et tout. Mais sur l'esclavage, on a toujours dit que les choses restent en l'état. Et IRA mène le même combat qu'elle menait contre l'esclavage. Et elle va toujours le mener. L'autre question? Oui, bon, ça, c'est le doyen qui va répondre. Parce que c'est lui qui est responsable.